merci d'être présent à cette troisième revue de presse de la semaine. On va commencer avec un point sur l'actualité internationale avec l'immigration clandestine. Les résultats du récent sommet européen sur la migration qui ont lieu le mardi 3 juillet à Strasbourg ont fait rivaliser d'enthousiasme la droite europhobe et la droite nationaliste. Ce conseil a en effet été celui du basculement puisqu'il marque l'alliance populiste des gouvernements italiens, hongrois et autrichiens, ce qui modifie les rapports de force au sein de l'Union européenne. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a donc annoncé sans surprise qu'il privilégierait le contrôle aux frontières extérieures et une politique d'accueil restrictive. Le gouvernement italien cherche lui à créer des centres de contrôle où seraient regroupés les migrants avant leur refoulement ou leur éventuelle répartition au sein de l'Union européenne. Enfin, concernant la France, elle s'en tiendra officiellement à la phrase d'Emmanuel Macron, je cite, « Nous devons accueillir des migrants car c'est notre tradition et notre honneur ». En Allemagne, les conservateurs membres du CSU, Union chrétienne sociale, ont obtenu gain de cause depuis le mardi 3 juillet, après avoir arraché la victoire au parti CDU, Union chrétienne démocrate d'Angela Merkel, au terme de 3 semaines d'un bras de fer sans précédent. Selon le secrétaire général de la CSU, Markus Blum, ce changement marque un tournant dans la politique d'asile de l'Allemagne. Enfin, en une du Figaro, on retrouve un article critique sur un nombre de clandestins évalué entre 150 000 et 400 000 dans le département de la Seine-Saint-Denis, ce qui rend le département particulièrement débordé. C'est surtout l'inconnu démographique qui empêche les autorités publiques d'ajuster les politiques publiques. Un document déposé à l'Assemblée le 31 mai décrit l'incroyable dégradation du climat social, économique et sécuritaire de la Seine-Saint-Denis. Alors, en Thaïlande, 12 enfants et leur entraîneur de football sont coincés dans une grotte, comme vous le savez peut-être, depuis 11 jours, à cause de la montée subite des eaux. Selon une vidéo publiée hier, ils sont en bonne santé. Les plongeurs sauveteurs ont pu les ravitailler, mais n'ont pas encore pu les évacuer. L'équipe, donc le journal sportif français, souligne que psychologiquement, ils ont, je cite, sans doute fait le plus dur grâce à la méditation et leur esprit d'équipe, ce qui est très intéressant. Leur évacuation reste toutefois en suspens et le gouverneur de la province thaïlandaise de Chiang Rai, qui dirige la cellule de secours, a déclaré qu'il serait difficile de les évacuer aujourd'hui. Ce dernier refuse toute spéculation sur la date de sortie du groupe. Le retour de la pluie étant prévu pour vendredi, les équipes de secours luttent activement pour faire baisser le niveau de l'eau grâce à des systèmes de pompage pour faire baisser l'eau. L'eau baisse donc au rythme d'1 centimètre par heure, ce qui n'est pas mal vu la taille de la grotte, mais reste insuffisant selon le gouverneur. Une affaire qui reste donc à suivre. D'après Le Monde, le président Emmanuel Macron, lors de sa visite à Nouakchott et à Lagos, ces derniers jours, a altéré lors de sa visite annonces culturelles et économiques, ainsi que des discussions sur la santé. D'après le journal, il a illustré la réalité de nouvelles influences françaises destinées à montrer aux sociétés civiles et aux dirigeants africains que la France a changé, promouvant de nouveaux partenariats au travers de la culture. À Nantes, une vague de violence après la mort d'un jeune homme tué par un policier. La police a en effet tiré sur Aboubacar F, 22 ans, après que le jeune homme ait refusé d'obtempérer à un contrôle ce mardi 3 juillet. La scène s'est déroulée dans le quartier du Breil, à Nantes, après qu'un policier ait ouvert le feu lors d'un contrôle qui a dégénéré. L'annonce de son décès a provoqué des scènes de violence urbaine durant une partie de la nuit dans trois quartiers sensibles de la ville. Plusieurs véhicules et quelques bâtiments ont été incendiés, dont un centre commercial, tandis que les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles et de cocktails Molotov. De la nuit de mardi à mercredi, les députés ont voté 2 propositions de loi sur les fake news, portées par le ministre de la Culture Françoise Nyssen. Ces 2 propositions controversées contre la manipulation de l'information permettant notamment de saisir un juge des référés pour empêcher, sous 48 heures, la propagation des fausses nouvelles en période électorale. La définition d'une fausse information a fait débat pendant l'examen. La Croix nous consacre en première page le rapport des Français au nucléaire. Selon un sondage IFOP, il y aurait une majorité des Français souhaitant la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Comme toutes les autres puissances nucléaires, la France ne veut pas la ratifier et se penche sur cette question au siège et un des premiers États à l'avoir fait.
Le sondage révèle en revanche une forte opposition à toute réduction du budget de la défense. 90 menues mesures pour Mère Nature, c'est le titre de l'article de Libération sur le plan biodiversité, présenté mercredi par Nicolas Hulot, qui donc est resté au gouvernement, et qui fait la une autant de la presse nationale que régionale, comme vous pouvez le voir ici en Midi Libre. L'article de Libération revient sur le texte qui propose des mesures pour chaque élément où l'urgence environnementale se fait sentir. Par exemple, des restrictions, des règles d'urbanisme pour limiter l'étalement urbain pour le sujet de l'artificialisation des sols, l'interdiction de la vente des pailles en plastique à partir de 2020 et d'autres emballages à usage unique en plastique pour réduire la pollution en plastique des mers. Et parmi les mesures phares, la création d'un 11e parc national entre la Champagne et la Bourgogne, consacré pour la première fois exclusivement aux forêts. Selon de nombreuses personnalités, ce texte est cependant manque d'ambition, et n'est pas assez contraignant et ne bénéficie pas de moyens financiers suffisants. L'exécutif prévoit de contracter toutefois 600 millions d'euros de prêts d'État supplémentaires pour cette mesure et d'identifier pour les réduire les subventions dommageables à la biodiversité. Pour l'actualité régionale, Midi Libre consacre un dossier au tourisme sétois. Midi Libre consacre donc ce dossier et revient sur les chiffres encourageants du début de saison sur l'île Singulière avec une hausse de 12% de fréquentation sur le premier semestre 2018 par rapport à 2017. C'est vous. La ville a prévu les moyens pour accueillir et aiguiller les touristes dans de bonnes conditions à l'office de tourisme. L'effectif de l'office a donc été triplé pour la haute saison, durant laquelle on reçoit 1000 à 1200 personnes par jour à l'office et où l'on répond à plus de 12 000 appels quotidiens. Selon l'adjointe au maire déléguée au tourisme, ce succès Sète le doit en partie aux nombreux labels qu'elle reçoit et qui témoignent de son attractivité. On peut citer le label Qualité Tourisme qui a été renouvelé, le label Accueil Vélo reçu récemment par la ville, ou encore le label Grand Site en Occitanie que la ville détient depuis 2017. Un point maintenant sur le sport. À la une de Libération, suite à l'autorisation de concourir du cycliste Christopher Froome, qui je le rappelle a été 4 fois vainqueur du Tour de France, Libération consacrera un dossier concernant les grandes affaires qui ont entaché le cyclisme, avec notamment un retour sur le scandale de l'affaire Festina, qui a eu lieu en 1998. Mondial de football, demain la France disputera les 1/4 de finale de la Coupe du Monde à 16h. Griezmann retrouvera face à lui plusieurs de ses coéquipiers de l'Atlético de Madrid. L'équipe consacre tout un dossier sur ce sujet et souligne que le jeu du footballeur français est très influencé par les coéquipiers uruguayens de Grisou National. Et pour revenir sur ce mondial qui met très à mal les fréquentations des cinémas français, malgré cela, le film d'animation Les Indestructibles 2, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, a réalisé hier le meilleur démarrage de 2018. 636 000 spectateurs se sont ainsi rendus au cinéma pour voir le film ce mercredi. Le film avait déjà pulvérisé les records du box-office aux États-Unis en réalisant le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation, avec 180 millions de dollars générés lors des 3 premiers jours en salle. Une autre sortie qui, nous en sommes sûrs, réalisera un démarrage tonitruant, comme à son habitude d'ailleurs, c'est le nouveau numéro de La Vie, publié aujourd'hui. Avec à la une ce très beau titre, Écoutez vos émotions, elles vous rendent plus intelligents. C'est là un nouveau numéro qui, nous en sommes sûrs, promet de très belles réflexions à retrouver dès votre retour dans toutes vos boîtes aux lettres. Petit point météo maintenant, nous observerons du soleil toute la journée avec une température maximale de 29 degrés. Fin de cette revue de presse, merci pour votre attention, bon appétit.